Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on est à l'eSport Virtual Arena. On va aller découvrir ce lieu qui est un petit peu particulier et notamment on va rencontrer Jean qui est game designer. Venez avec moi, c'est parti. Salut Jean, check. Salut, check. Comment ça va? Bienvenue. Eh ben écoute, très content de découvrir l'eSport Virtual Arena. Je connaissais pas du tout. Alors tu sais quoi, c'est EVA, EVA, comment on le prononce? C'est EVA. D'accord. Et pour eSport Virtual Arena. C'est toi qui as l'initiative de ce projet? Je suis cofondateur, effectivement. D'accord. Et tu es aussi game designer, du coup, ça veut dire que tu as un peu conçu le jeu auquel sont en train de jouer les joueurs qu'on voit en face de nous. Ça s'appelle After H. D'accord. After Humanity. Et le mode de jeu qu'on voit ici, c'est After H Battle Arena, parce qu'on est dans justement l'arène, on se déplace librement dans une arène. La pièce est assez immense, ça fait combien de mètres carrés? 500 mètres carrés. Sur lesquels on peut s'affronter. Alors la zone a l'air complètement vide. Mais en fait, pas virtuellement. Quand on met le casque, on a l'impression de voir des murs, évidemment, les ennemis sont cachés derrière et on découvre tout ça. La VR, il y a de plus en plus de gens qui l'ont chez eux, c'est devenu quelque chose de plus en plus accessible, mais c'est vrai qu'on a tous rêvé un peu de se dire, ok, on joue chez nous tout seul avec le casque, mais avoir vraiment une zone où on peut partager ça avec des dizaines d'autres personnes, ça pourrait être vraiment cool. Toi, tu l'as réalisé. Le projet, c'est, comme tu dis, avant tout un rêve. Rêve de gamer. Moi, je suis un gros gamer de FPS. Tu dis, il faut absolument que ça existe. Et donc, j'ai dit, c'est quoi mon ultra kiff? Ce serait de jouer entre guillemets à Call of Duty sur un terrain de foot, quoi. C'est une techno qui est unique au monde aujourd'hui. Nos concurrents ne dépassent pas 200 mètres carrés. D'accord. On arrive à faire du très grand espace. C'est le plus grand espace qu'on a. Tu as dit 500 mètres carrés tout à l'heure. T'as plus grand que ça? On pourrait faire plus en fait, mais aujourd'hui on a standardisé les arènes. Parce que le truc cool aussi, c'est que tu peux jouer intersalle. C'est-à-dire qu'une salle ici peut jouer contre une équipe à Toulouse dans le cloud, chacun dans son arène, etc. Donc ça c'est cool aussi pour la partie sport. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment ça fonctionne et avec quoi on va s'équiper? Ouais, là on va aller voir, je crois. Allez, let's go. Le jeu c'est Battle Arena, c'est le mode compétitif et du coup PVP. Le mode de jeu sur lequel ils sont en train de jouer, c'est le mode domination. Tu as des zones à contrôler. Il y a un mode zombie où c'est un survival, tu dois tenir le plus longtemps possible. Avec des hordes qui viennent, d'accord. Et donc il y a des leaderboards pour voir celui qui a tenu le plus longtemps, une compétition intersalle aussi. Et il y a un aspect aussi plus narratif, Legend of Mars, où là tu vas vivre le chapitre 1 qui dure une trentaine de minutes et qui est le début de l'histoire d'After H. Voilà. Très très cool. Le jeu, parce qu'on a dit que tu étais game designer, ça prend combien de temps de développer ça? Aujourd'hui on est une quinzaine sur le jeu. D'accord. Mais au tout début on était 3-4. Quand on avait sorti la V1 du jeu, qu'on a présenté il y a un moment donné, c'était même pas en pré-roaming. Il y a un studio AAA qui j'ai discuté avec des game designers qui m'a dit mais vous êtes combien sur le projet? Et j'ai dit on est 3 et genre j'ai perdu toute crédibilité. Les mecs étaient en mode vous êtes 150, vous êtes. D'accord. Aujourd'hui on est réellement une vingtaine. C'est fou parce que tu as parlé de 2019 tout à l'heure, ça veut dire qu'en quelques années vous avez. Vous avez fait x10 quoi. Non mais le jeu en fait on le développe depuis un peu plus longtemps parce qu'en fait on a créé le projet EVA mais avant ça on avait quand même il y avait déjà des idées. Fait une V1 du jeu donc on a réutilisé donc c'est un projet qui a 3-4 ans de dev sur le jeu quand même aujourd'hui. Si tu devais citer un jeu très connu dont votre jeu se rapproche, ce serait lequel? On a été très inspiré par Destiny 2 et Halo peut-être. Et après sur le gameplay on était plus dans un mindset à faire un genre de Call of. D'accord. Mais aujourd'hui le gameplay actuel est un mix entre un Call of et un CS. Dans le sens où il y a quand même vachement de lignes à prendre. C'est peut-être un peu moins rapide. C'est tactique, ouais. On est dans un jeu qui est quand même un fast FPS. Le time to kill est assez faible, etc. Et tu peux quand même flanquer, machin et tout ça. Et le fait de se déplacer assez bien va te permettre de faire pas mal de kills. Mais en même temps, la prise de ligne est très très importante sur certaines maps. Donc c'est un mix un peu entre les deux. Pareil que pour le game design, quand tu regardes le jeu, tu te dis ok les mecs ils ont fait un FPS classique. Sauf que t'as pas de HUD possible en VR. Ou du moins c'est pas viable en fait d'avoir ta barre de vie, machin et compagnie. Donc tu dois repenser toutes les interactions et toute l'interface utilisateur in-game du joueur. Et ça c'est quand même un truc sur lequel aujourd'hui on a un énorme savoir-faire qu'on a appris au fur et à mesure en itérant, en testant, etc. Toi tu as développé d'autres jeux avant de faire ce jeu-là? Absolument pas. C'est ton premier jeu? Ouais. Tu as fait une formation? Non. Je
J'ai toujours baigné dans le jeu vidéo, j'ai toujours joué au FPS, je suis un gros joueur aussi de FPS classique et je joue toujours d'ailleurs, même si maintenant j'adore jouer sur VR. Et à un moment, tu as réuni ton équipe et vous vous êtes lancé là-dessus, sur les premières bribes du jeu, je pense puis que le c'est projet, cette insouciance qui nous a permis de faire ce projet quelque part, parce que avec le recul, si j'avais su tout ce qui t'attendait, tout ce qui m'attendait pour faire un jeu comme ça, je sais même pas si on l'aurait fait, tu vois. On a passé des années à se mettre des masques sur la bouche, maintenant il faut même en mettre sur les yeux, ça n'a aucun sens. Let's go! Ah oui! Alors, tu veux sortir? Ah, c'est stylé! Boulot, mais normalement on va faire. Voilà! C'est archi lourd. Bien joué mec. Pouh, quel game! Écoute, j'avais jamais testé et j'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool. En plus, c'est vraiment physique. Genre, on transpire, on mouille le maillot et c'est tellement immersif. Quand tu meurs, dans ta tête, t'es encore dans le décor. Donc en fait, si t'étais baissé pour esquiver un truc, tu meurs, bah en fait tu t'en vas mais baissé, tu vois, alors qu'il n'y a plus rien. C'est hyper immersif. C'était très cool parce qu'il y avait des gens qui étaient joueurs, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout gamers et ils n'étaient pas du tout perdus. Et ils retrouvent leur marque, ils galèrent pas avec les boutons ou quoi. C'est l'avantage de la VR aussi, nativement la VR, on appelle ça les abstractions dans le game design. C'est-à-dire qu'appuyer sur un bouton ou se déplacer avec un joystick, c'est une forme d'abstraction qui est du coup plus compliquée à prendre en main. Là où toi tu vas marcher, t'accroupir, etc. Du coup c'est beaucoup plus intuitif en fait. C'est primaire quoi. Et ça marche du coup. Franchement, je vous invite à tester au moins une fois pour voir ce que ça donne. Je m'attendais à rien, je ne suis pas du tout déçu. Voilà, non vraiment, c'était vraiment chouette et tu vois, même avec des gens que je connais finalement assez peu, hein, on remercie l'équipe de prod de Webedia, et ben on a pris du fun direct et ça permet de se rapprocher, de passer des bons moments. Derrière tu vas boire un coup et tout. Franchement, l'espace est hyper cool, donc félicitations, je suis conquis. Merci Jean de nous avoir présenté l'ensemble de ce lieu et de ses activités. On espère que ça va se développer à fond. En tout cas voilà, rendez-vous à l'eSport Virtual Arena. Eva, c'est écrit directement sur les flingues. Merci effectivement à la BPI de nous avoir permis de faire ce sujet. Merci à French Touch aussi de soutenir ces sociétés qui du coup émergent et font des trucs de ouf. On va vous en présenter plein d'autres. Sur ce, nous on va retourner faire une game. Alors salut à tous et à la prochaine. Ciao.